Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en hebdomadaire mais également en journalier pour le 12 juillet. Demain, au niveau du calendrier économique, il n'y aura pas de vraies grosses statistiques qui feront bouger les cours. On aura bien l'IPC allemand à 8 heures, mais après, ça sera un petit peu trop de petites données pour que ce soit intéressant à trader. Alors maintenant, au niveau de cette journée d'aujourd'hui, vous avez vu on a vraiment tiré vers le haut. Donc c'est ce que je vous avais annoncé. Je vous avais dit attention, c'est que de l'achat sur le prix pour l'instant. Il y a un bear trap qui se prépare et voilà, on est en train de tirer d'un coup vers le haut sans avertir bien sûr d'un changement de sens. Alors au niveau graphique, vous le voyez, on évolue au-dessus de la moyenne mobile 8. Alors je vais un petit peu agrandir. Voilà, au-dessus de la moyenne mobile 20, pardon, en appui sur les 4213. Donc on a un vrai support, un très joli support. Et on est allé chercher les 4275. Alors c'est un point que j'avais déjà tracé par le passé. Un point que j'avais déjà tracé. Vous voyez que ça correspond à un sommet en pince. Voilà, donc on a touché ce sommet en pince. Maintenant, il va falloir de la puissance pour le franchir. Mais pourquoi ce point-là est-il si dur à franchir? Je vais vous le montrer en hebdomadaire. Pourquoi on n'arrive pas à le franchir? Et en attendant, je vais vous montrer donc quels sont les potentiels au-delà de 4275. Donc au-delà de ce 4275, nous avons le haut de la fourchette Andrews à ce niveau-là à 4300, qui est un point psychologique qu'il faudra tenir compte. Et si on dépasse cette zone-là, alors là, plus rien nous arrête jusqu'à 4363 points. Voilà un petit peu donc pour les haussiers. Pour les baissiers, sur échec des 4275, on viendra carrément combler, retracer la bougie de ce matin à 4213 et là ça sera très dur de l'enfoncer puisque vous voyez MM7 est en train, MM10 pardon, est en train de remonter, elle est en train de remonter au contact de la MM20 et donc si on a ce croisement, on va avoir cette poussée vers le haut. Voilà, donc un mouvement qui peut être accéléré. Alors au niveau des indicateurs, la MACD présente un signal haussier. Et le stochastique, lui, est toujours haussier, mais se trouve dans une zone de surachat. Maintenant, je vais vous montrer le graphique en hebdomadaire. Il y a des choses à dire. Voilà. Alors, pourquoi on a buté ce CAC 275? Parce que nous sommes au contact de la moyenne mobile 10, mais en hebdomadaire. Donc ça, c'est difficile à franchir. Il va falloir de la puissance. On a eu, alors cette mèche-là, ces mèches-là étaient des indicateurs, je vous avais parlé de ces jambes longues, qu'elles étaient non seulement belles, mais qu'elles marquaient une puissance des bulles, et donc qu'on allait rebondir. Donc de ce fait, on a effectivement rebondi, mais là maintenant, on arrive sur cet écart entre 4273 et 4275, où il va falloir consolider pour franchir cette zone-là. Donc nous risquons de végéter autour des 4275 pour retrouver un signal plus clair en hebdomadaire, en journalier, plus reposé, pour ensuite franchir cette zone-là. Mais si on franchit cette zone-là, là aussi, et vous le voyez, la moyenne mobile 20 est à 4354 sur l'hebdomadaire, et donc on a ce potentiel-là. Voilà. Donc, consolidation 4275, ensuite franchissement, direction 4354. Échec 2275, retour point de départ 4213 pour une consolidation beaucoup plus longue. Au niveau de l'hebdomadaire, vous le voyez, MACD comme stochastique ont du potentiel à la hausse. Donc cette hausse peut être durable. Ne pensez pas que nous avons fait cette hauteur-là suffit amplement à combler les bulles. Ils sont très gourmands, ils veulent haut. Rappelez-vous, je vous avais dit lors du Brexit, c'est un leurre le Brexit. Les Anglais ne sont pas vraiment dans l'Europe, on n'accepte pas la monnaie. Quelque part, on a effectivement des règles d'échange commerciaux, mais ça s'arrête là. C'est pour ça que, encore une fois, on risque d'avoir un plan B pour ce fameux Brexit avec des règles bien à part qui permettraient de laisser
l'Angleterre à l'extérieur, enfin la Grande-Bretagne à l'extérieur, mais de garder tous les contrats en cours de façon à ne pas casser tout ce qui a été fait. Donc en gros, on ne touche à rien, je vous l'avais bien expliqué. Donc voilà pourquoi c'était une belle aubaine pour prendre sur repli. Donc pour ma part, c'est de la consolidation, et si on consolide, une fois qu'on a consolidé, on peut à nouveau repartir par la hausse. Donc vous l'avez compris, ça sera encore de l'achat sur repli. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.